Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 1 de la série J'ai fui quoi, une série dans laquelle je raconte des épisodes de ma vie, des anecdotes qui ont fait que je me suis affranchi de ma vie d'esclave salarié, puis d'esclave freelance pour mener une vie plus libre. L'idée étant d'inspirer certains d'entre vous à passer le cap. Donc j'ai déjà démarré 4 épisodes quand j'étais à Singapour il y a quelques mois. C'est le 5e épisode aujourd'hui. Dites-moi si ça vous intéresse et je continuerai peut-être à faire un épisode 6, peut-être même une saison 2. Puisque j'ai pas mal de choses à dire sur ces déclencheurs, ces choses que j'ai refusées catégoriquement et qui ont fait que j'ai dû partir, j'ai dû m'émanciper, j'ai dû m'affranchir de cette vie d'esclave que vous menez peut-être. Voilà, donc allez voir les 4 épisodes où je parle pas mal du travail et des conditions de travail et de ce que j'ai vécu, de la souffrance que j'ai vécue durant toutes ces années. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre souffrance. Une souffrance, pour en avoir parlé autour de moi, c'est une souffrance personnelle, je trouve. J'ai pas rencontré beaucoup de gens qui comprenaient ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, puisque c'est lié à quelque chose qui a une connotation très positive pour la plupart des gens, mais qui pour moi est un problème grave. Il s'agit des vacances. Alors j'ai appelé ça le devoir de vacances ou l'obligation de vacances, et je vais m'expliquer dans cette vidéo. Tout le monde ne va pas forcément comprendre, tout le monde ne va pas forcément être aligné avec ce que je raconte dans cette vidéo, mais c'est pas grave, peut-être que certains d'entre vous vont se retrouver là-dedans. Voilà, alors on va commencer au tout début, puisque ça a toujours été un problème, mais disons que le problème s'est accentué au fil des années. On va commencer au tout début, je suis resté salarié moi en CDI, seulement 6 mois, 1 an, au tout début de ma carrière, c'était en 2003, et déjà, les vacances pour moi étaient un problème. Alors je vais m'expliquer, parce que c'est assez subtil. Ok. Bon, déjà le travail, l'organisation du travail, les heures de travail, 9h, 18h, être bloqué au bureau, tout ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Ça c'est la partie travail, la phase de travail. Ça déjà c'est insupportable, on est d'accord. Mais en compensation de cette souffrance, en compensation de cette misère, on me donnait, en tant que salarié, quelques jours de vacances. Voilà. Des congés payés, des RTT. Vous allez me dire, c'est bien ces jours de vacances, tu devrais être heureux, ce sont les jours de liberté, ce sont les jours pour déstresser. Moi je ne le vivais pas du tout comme ça. En fait, je le vivais comme une contrainte. Alors, pourquoi je le vivais comme une contrainte ? Déjà parce qu'au niveau de la durée, c'est-à-dire notre maître, moi j'ai toujours pensé que mon employeur c'était mon maître, donc mon maître me donne, par contrat, m'autorise quelques jours de liberté. Ça veut dire que tous mes autres jours de travail sont des jours où je suis en esclavage. Donc le travail le travail, c'est une situation d'esclave. Et les vacances, c'est fait pour compenser ces quelques jours de liberté, pour contraster avec tous ces jours d'esclavage. Et ces jours précieux, très très précieux, RTT, congés payés, déjà il faut les soumettre à validation du maître. Donc là, ça confirme en fait la situation d'esclave dans laquelle j'étais. Alors attention, tout ce que je vais raconter ici, c'est vrai aussi pour les freelances. Si vous croyez vous libérer en étant freelance, c'est que votre client doit aussi valider votre truc. Je vais revenir là-dessus sur les différentes phases. Mais je me rappelle de cette phase de salarié, je dois valider mes vacances, approuver, obtenir. Donc vous allez dans un système, mais c'est juste horrible. Vous allez dans un système pour pouvoir faire valider vos vacances. Des fois, il y a plusieurs niveaux hiérarchiques. Des fois, il faut faire valider par un chef, puis un deuxième chef, et puis vous attendez, vous poirotez comme ça, en attendant d'avoir les validations pour savoir si vous pouvez partir, si votre maître vous donne l'autorisation de prendre quelques jours de vacances, quelques jours de liberté. Horrible. Donc, validation, les quantités de vacances qui sont très limitées, que vous ayez d'ailleurs 15 jours, 30 jours, 45 jours, ça résonne comme étant une minorité de jours de vacances dans un ensemble de peut-être 220 jours ouvrés d'esclavage. Donc, pour moi, c'était pas possible. Ensuite, ce qui se passe, c'est que quand vous prenez vos vacances, vous savez que vous allez devoir revenir. C'est-à-dire que c'est juste une petite pause entre 2 périodes, 2 phases d'esclavage. Donc, comment est-ce que vous voulez... Excusez-moi, je pose la question. Je me souviens de ce que je ressentais. Je veux dire, comment j'arrive en vacances ? Le premier jour,
Le premier jour, c'est le premier jour du compte à rebours avant la fin des vacances. Parce qu'on est toujours, je veux dire, que je prenne 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de vacances, je sais qu'à l'horizon, je sais qu'à la fin, c'est le retour au bureau, le retour à la situation d'avant, le retour à la routine du travail, le train-train quotidien, c'est juste horrible. Donc comment passer des vacances, comment se sentir libre et vraiment déstressé, sachant qu'on va devoir revenir dans la situation dans laquelle on était. C'est juste impossible. Je ne sais pas comment les gens peuvent passer des vacances, se sentir bien, tout en sachant qu'ils vont devoir revenir. Et d'ailleurs, souvent, on entend parler en vacances, dire « Ah, je vais devoir revenir, ça va être dur, le retour va être difficile, oulala, oulala, oulala. » Et puis pendant cette période de vacances, où on pense au retour, on a une obsession, en fait. J'avais une obsession, c'est-à-dire de dire « Il faut que je dépense mes vacances, il faut que je m'amuse, parce que c'est mon seul temps libre. » Donc, on a presque un objectif de plaisir, on va se dire, on doit faire toutes les activités touristiques, on est dans le rush, tout doit être fait de façon hyper rapide, parce que on n'a pas le temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas suffisamment de temps, on prend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tout doit être fait, on doit consommer, et après on voit les gens qui cochent sur des cases, ah j'ai fait tel pays, j'ai fait tel pays, en fait ils n'ont rien vu, ils ont fait quelques attractions touristiques, et puis ils sont partis, mais ils ne connaissent pas, ils n'ont pas pris le temps, ils ne pouvaient pas prendre le temps. D'abord, ils n'étaient pas dans la situation mentale, dans l'état d'esprit, de dire « je prends le temps, je prends 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, peu importe ». Non, ils avaient une contrainte. Et ils avaient une obligation, d'où l'obligation de vacances, l'obligation de se faire plaisir durant les vacances. Et il n'y a rien de pire que de se dire « je dois m'amuser parce que c'est maintenant mon temps de vacances où je dois m'éclater. C'est maintenant et c'est pas plus tard parce qu'après je vais devoir rentrer. » Vous avez peut-être ressenti ça là. Alors suite à cette période désastreuse comme esclave salarié, je suis devenu esclave freelance pendant la majeure partie de ma vie de travail puisque ça concerne plus de 10 ans. Alors au niveau des vacances, l'esclave salarié et l'esclave freelance, c'est pas tout à fait la même chose. L'esclave salarié, il a des congés payés, il a des RTT. En réalité, il a des congés qui sont entre guillemets prépayés et qu'il doit prendre, sinon il risque de les perdre. L'esclave freelance, c'est différent. Donc moi j'avais des contrats commerciaux avec mes clients. C'était des clients, moi je faisais une mission suivie d'une autre mission, donc c'est un client par un client, donc c'est la même chose, je vais comme un salarié, je vais au bureau, sauf que à la fin du mois, au lieu de recevoir mon salaire, eh bien je fais une facture du nombre de jours travaillés, multiplié par le taux journalier, c'est-à-dire combien ils doivent me payer par jour. Je fais ça, j'envoie et ils me payent sur mon entreprise. Voilà, donc je facture au client le nombre de jours travaillés. Ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement, dans la majorité des cas, il n'y a pas sur mon contrat commercial un nombre de jours de vacances ou un nombre de congés que je dois prendre. Et donc ça m'est arrivé de travailler 252 jours ouvrés, c'est-à-dire tous les jours ouvrés de l'année, et de ne pas prendre un seul jour de vacances. Ça m'est arrivé même parfois pendant 2 ans, 3 ans, c'est-à-dire que plusieurs années consécutives. Le problème en fait, alors je vais essayer de vous expliquer en fait la problématique des vacances pour l'esclave freelance. Si vous êtes freelance, vous allez sûrement comprendre ce que je vais raconter. Premier problème, c'est que le freelance n'a pas de congé forcé comme le salarié. Donc, s'il prend des vacances, c'est une décision de sa part. Alors, on va voir que parfois des clients le forcent à prendre des vacances. Ça, c'est pour après. Mais il doit prendre ses vacances lui-même. Ok ? Donc, ça veut dire qu'il est en train de réfléchir en se disant, si jamais je prends des vacances, mettons que par exemple, vous facturez 1 000 € la journée. Ça veut dire que je ne vais plus avoir ces 1 000 €. Donc, je vais avoir un coût d'opportunité de 1 000 €. Donc, il faut que je m'amuse, il faut que je m'éclate, il faut que je déstresse pour compenser un coût d'opportunité de 1 000 €. Donc, dit autrement, il faut en prenant une journée, que cette journée me rapporte un plaisir supérieur aux 1 000 € que je vais perdre. Tout dépend de votre amour pour l'argent. Mais il se fait que moi, dans mes premières périodes d'ascension, j'ai développé une passion pour l'argent. Donc, si vous êtes freelance, je pense que vous pouvez me comprendre. Donc voilà. Donc surtout si vous avez des grosses facturations, on hésite
à prendre des vacances. Donc en gros, on prend jamais de vacances et on travaille tout le temps. Voilà, ce qui fait qu'on se fatigue aussi, etc., etc. Donc ça, c'est premier élément. On n'est pas incité à prendre des vacances puisque, coût d'opportunité élevé. Deuxième problème, ce qui est arrivé aussi, c'est que parfois, en fait, vous n'avez pas le contrôle sur vos vacances. C'est-à-dire que du jour au lendemain, en général, ça arrive en fin d'année parce qu'ils ont fait les budgets. Ils arrivent en novembre, décembre. Et mon client, je me souviens d'un client qui m'avait dit, voilà, il arrive je sais plus, je crois que c'était le 1er décembre, il me dit, Marc, demain, tu pars en vacances. Donc là, non seulement on décide il me dit, je lui dis pour combien de jours? Il me dit, tu reviens fin janvier, début février. 2 mois. Vous n'avez pas le choix en fait, parce que sinon il va supprimer votre contrat tout simplement. Il va clore le contrat, etc. Alors pourquoi ils font ça? Souvent c'est parce qu'il n'y a plus de budget, il n'y a plus de quoi payer. Donc parce qu'il n'y a plus de quoi payer, ça veut dire que c'est des vacances. Voilà. Donc tu pars en congé. Donc là, tu es là. Donc ton maître a décidé que tu allais prendre des vacances. Donc ok, maître, je pars en vacances. Et il me dit, profite bien de tes vacances parce que tu vas devoir revenir. Il y a beaucoup de travail quand tu vas rentrer. Alors imaginez passer des vacances sachant que vous allez avoir du travail, des dossiers comme ça quand vous allez rentrer. C'est pas des vacances. Donc vous n'avez plus la maîtrise de quand vous partez en vacances. Vous n'avez plus la maîtrise de combien de temps vous partez en vacances. Vous êtes un esclave. C'est l'obligation de vacances. C'est le devoir de vacances. C'est tout ce que je déteste. Donc ça c'est ce que j'ai vécu en tant que freelance. Parfois ça va beaucoup plus loin. Hein. Je veux dire, on pourrait d'ailleurs faire parler des horaires de travail. Je veux dire, parfois on va vous prévenir le vendredi soir. Le vendredi soir, vous avez tout prévu, un week-end, tout. Vous avez même booké des billets d'avion, tout. Et puis on vous dit non, en fait tu vas devoir travailler ce week-end. Parce que vous savez, il y a des gens en fait qui, voilà, les classes sociales les plus basses où ils sont complètement abusés. On leur demande de travailler des heures sup, jamais payées, des fois des week-ends jamais payés, etc. Donc les gars ils se battent avec les syndicats. Mais ce qu'on dit moins, c'est que les gens qui sont très bien payés, ils vivent la même chose. Sauf que la différence, c'est que par exemple le samedi, le dimanche, moi je vais râler, je vais dire non mais j'ai mon week-end de prévu. Et là on va me dire, mais t'as pas honte, tais-toi. Tu vois pas qu'on te paye le samedi, on te paye 1,5 fois et le dimanche, on te paye 2 fois. C'est pas suffisant pour toi? Alors arrête un peu, arrête de te plaindre. Voilà comment on vous parle. C'est-à-dire qu'on touche 2 fois la somme qu'on aurait touchée sur une journée normale. Parfois, ils vont pas vous payer comme ça. Ils vont dire non, tu rattraperas des jours. On te donnera d'autres jours. Ils vous volent un samedi pour vous donner un lundi. Vous connaissez ça? Il y en a peut-être qui... Mettez en commentaire si vous avez vécu la même chose. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont vécu ça. Et puis, des fois, travailler jusqu'à pas d'heure. On vous demande de travailler à 22h, 23h, exceptionnellement. Il y a marqué sur les contrats, exceptionnellement. Alors, suite à ces 2 premières périodes d'esclavage, c'est-à-dire la période d'esclave salarié suivie de la période d'esclave indépendant, je réalise tout simplement que les vacances telles que c'est organisé dans les entreprises, ça ne me convient pas. Je ne m'épanouis absolument pas dans ces vacances structurées, organisées et sous contrainte. Et je vais rechercher en fait une 3e voie que je vais trouver et que je vais expérimenter à 3 reprises. Une première fois en 2017, une 2e fois en 2018 et puis la 3e fois, c'est ce que je vis actuellement. Alors on peut appeler ça des vacances. Moi, j'appelle ça plutôt en fait un style de vie. Pour vivre cette émancipation, pour vivre en fait ce style de vie, il y a plusieurs prérequis. Et si vous avez suivi en fait toute la vidéo jusqu'à maintenant, vous allez comprendre quelles sont ces conditions nécessaires pour pouvoir se sentir bien en vacances. Première condition, c'est de ne pas avoir à rentrer. C'est un point essentiel, c'est-à-dire pour moi, on ne peut pas prendre de vacances si on sait qu'on va devoir rentrer un jour, c'est-à-dire revenir au travail, c'est-à-dire voir les vacances comme une période où on va booster son énergie pour pouvoir retravailler encore plus derrière. Ça, c'est pas possible. Donc, on ne peut partir en vacances que si on a posé sa démission. Donc ça, c'est 1. Il faut poser sa démission, ne pas rechercher de nouveau travail,
ne pas avoir de projet, ne rien planifier et partir, et ça c'est la deuxième condition, c'est partir pour une durée indéterminée. Donc première condition, on sait qu'on ne va pas rentrer. Deuxième condition, on ne sait pas si même un jour on va retravailler. Et ça veut dire que, donc là, ça entraîne en fait des conséquences tout ça. Première conséquence, eh bien ça veut dire que soit on a l'argent pour vivre en vacances toute l'année, jusqu'à la fin de ses jours, c'est-à-dire on a des revenus passifs, des loyers, etc., etc., ce qui était mon cas dès 2017, soit on n'a pas suffisamment, mais on sait qu'on va pouvoir s'organiser un style de vie, c'est-à-dire monter des business en ligne ou autres, qui font que, eh bien, on va pouvoir vivre la vie libre comme on l'entend. C'est-à-dire, on va pouvoir s'organiser, on va pouvoir se dire, tiens, cette année, je vais prendre 20 jours de vacances, l'année prochaine, je vais prendre 200 jours de vacances, ou bien je rentrerai dans 2 ans, dans 3 ans, etc. On va pouvoir s'organiser comme on veut. On reprend en fait le contrôle sur les jours de liberté. Et ça, pour moi, c'est ma définition des vacances. Ma définition des vacances, c'est demain matin, si je décide de ne pas travailler, je ne travaille pas. Si je décide d'aller ici ou là, je fais ce que je veux. Ça, pour moi, c'est la liberté totale. C'est-à-dire ne pas planifier et savoir qu'on a la possibilité de le faire et utiliser cette liberté. Parce que c'est pas tout de se dire, oui, il y a tellement de gens qui travaillent dur et qui se disent, je suis libre financièrement, je suis indépendant financièrement, je pourrais faire tout ce que je veux, mais en fait, ils font rien et ils restent dans leur train-train quotidien et ils sont toujours là à quémander et à mendier des vacances à leur chef ou à leurs clients. Non, 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 c'est exercer cette liberté, l'expérimenter réellement. Et donc en 2017, donc moi je quitte, j'ai été 2 fois à Singapour, je quitte pour la première fois Singapour et je pars en backpacking en Asie pour une durée indéterminée. Ça aurait pu durer 20 ans. Il suffit que ça a duré, la première fois, ça a duré 3 mois, pour des raisons que je ne vais pas expliquer dans cette vidéo. Ensuite, je vais expérimenter ça en 2018, où pareil, je vais poser ma démission. Je crois qu'on peut retrouver peut-être des vidéos là-dessus au tout début, puisque j'ai commencé les business en ligne en 2018. D'ailleurs, au moment où je pars en vacances à durée indéterminée, ce qui montre d'ailleurs que la créativité en vacances, en fait, va faire que vous allez faire des choses et que vous allez pas vous dire oh mon Dieu, j'ai besoin d'argent. Non, non, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus créatif et en général, vous allez faire des choses que vous n'auriez jamais fait si vous étiez resté esclave salarié. Donc en 2018, où là ça va durer presque 1 an. Donc là, pareil, je vais être en backpacking en Asie où je vais faire plein de pays, puisque moi, voilà, les vacances, ça rime avec aussi le voyage, donc la liberté d'aller dans tous les pays. Donc ça, je l'ai expérimenté. Ça aurait pu durer, mais il se fait qu'il y a eu d'autres contraintes sanitaires qui ont fait que j'ai dû me poser, etc., etc. Et je vais réexpérimenter ça. En réalité, donc aujourd'hui, troisième fois, où en réalité je suis déjà convaincu par ce modèle de style de vie à durée indéterminée, c'est-à-dire style de vie long terme, où on n'a pas à revenir sur une phase de travail, il n'y a pas un boss qui nous attend, un client qui nous attend, on sait même qu'on n'a pas à revenir pour aller refaire de l'argent, pour repartir en vacances, parce qu'il y en a qui sont dans ce modèle-là, et ils savent qu'ils vont devoir à un moment donné remettre du cash dans leur porte-monnaie, sinon ils ne pourront pas continuer leur voyage. Non, pas du tout. Moi, l'idée, c'est vraiment un style de vie long terme qui est sustainable, c'est-à-dire qui est permanent et qui s'auto-entretient parce qu'on a suffisamment pour entretenir ce style de vie. Donc voilà, jusqu'à aujourd'hui, dans cette troisième phase, qui n'a aucune raison de s'arrêter. Aucune. Puisque c'est pérenne dans le temps. Et voilà. Alors la plupart d'entre vous, je pense que vous n'avez probablement pas expérimenté cette phase d'émancipation, cette phase en fait où on peut ne pas revenir. Et probablement qu'on ne reviendra jamais.
Voilà, la plupart des gens sont dans la phase, dans l'alternance vacances-travail, 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 et ils ne sortent pas en fait de ce système. Et même quand on regarde par exemple l'aspect je travaille toute ma vie pour avoir la retraite à la fin, c'est exactement le même modèle que je travaille 220 jours par an pour avoir 20 ou 30 jours de vacances. En fait, ils ont formaté les gens, mais c'est aussi probablement ce qu'ils demandaient au début. Au début, les gens voulaient des vacances parce qu'ils travaillaient tout le temps. Mais on est formaté en fait pour vivre cette alternance. Mais moi, cette alternance, elle m'a jamais convaincu, elle me plaît pas. Je préfère au contraire organiser un style de vie qui me plaît dont l'organisation ne dépend que de moi. J'ai le contrôle. Et il n'y a pas nécessairement de régularité. Bien sûr, il faut de la discipline pour faire des business, etc. On est d'accord, il faut toujours de la discipline. Mais on peut s'arrêter 1 an, 2 ans, 3 ans, 3 mois. On peut travailler de 5h du matin à 9h. On peut travailler le soir. On fait absolument ce qu'on veut. Et on peut aussi ne pas travailler si on en a les moyens. Et ça, c'est ce que j'appelle la troisième voie. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez, où est-ce que vous en êtes dans votre vie, si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai raconté sur les vacances ou pas du tout. Et dites-moi si vous voulez un épisode 6 sur tous ces éléments qui ont déclenché le fait que je parte de cette vie d'esclave. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.